Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus à ce temps de prière. Pour commencer, nous allons prendre un temps pour nous recueillir devant le trône de notre Seigneur. La parole nous dit quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, le Seigneur, il est là. Nous savons qu'il est là parmi nous ce soir. Et dans sa présence, nous avons toujours cette paix, cette joie, et aussi cet amour dans notre cœur. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous voici réunis, Seigneur, ce soir, pour te prier, pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous envahir notre cœur de ton amour, afin que nous puissions continuer à croire fermement dans ta parole, que nous puissions avoir la foi, cette foi véritable dont nous avons besoin dans ces moments difficiles. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons confesser aussi nos péchés pour tous nos manquements que nous avons envers toi. Les péchés que nous avons commis en pensée, en acte et en parole et par omission. Confessons donc, nous allons confesser maintenant ces péchés devant toi, Seigneur. Nous allons ouvrir notre cœur, laissant le Saint-Esprit nous diriger aussi dans ce temps de confession. Gardons un moment de silence, nous allons revoir un peu toutes les choses que nous avons commises contre Dieu. Laissons le Saint-Esprit faire dérouler ce film devant nous ce soir. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre nos prochains. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vous affermisse sans tout bien par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons le psaume 80. Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, écoute. Toi qui t'assis au-dessus des chérubins, montre-toi, entouré de lumière. Devant les tribus d'Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu en colère malgré la prière de ton peuple? Tu lui donnes des larmes comme nourriture, un océan de larmes à boire. Tu fais de nous un sujet de querelle pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous comme ils veulent. Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage, et nous serons sauvés. En Égypte, il y avait une vigne. Tu l'as enlevée de ce pays. Tu as chassé d'autres peuples pour la replanter. Tu as préparé le sol devant elle. Elle a enfoncé ses racines dans la terre et elle a occupé tout le pays. Son ombre a couvert les montagnes. Ses branches ont dépassé les plus beaux cèdres.
Elle a étendu ses tiges jusqu'à la mer Méditerranée et ses jeunes pousses jusqu'au fleuve Euphrate. Pourquoi as-tu cassé sa clôture? Tous les passants volent ses grappes. Le sanglier de la forêt la détruit et les bêtes des champs la mangent. Dieu de l'univers, reviens vers nous. Regarde du haut du ciel et vois. Prends soin de cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté, ce peuple que tu as rendu fort. Cette vigne, ils l'ont brûlée et coupée. Qu'ils disparaissent devant ton visage menaçant. Pose ta main sur le roi qui est assis à ta droite, sur cet homme que tu as rendu fort. Alors nous irons plus loin de toi, et tu nous feras revivre et nous te prierons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage, et nous serons sauvés. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il ici, était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée de 1 Samuel, chapitre 16, 1, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu aideras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils rentrèrent, il se dit, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shabma. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Fin de la lecture. Matthieu chapitre 7, du verset 15 à 27. Faites attention aux faux prophètes, ils viennent à vous
habillés avec des peaux de mouton. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit des bons fruits. Un arbre malade produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire des bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre, la pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. Et la maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable, la pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Ici prend fin la lecture. Alors ce soir, nous prenons le temps pour méditer sur la parole de Dieu, plus précisément sur Matthieu chapitre 7, ce texte qui nous entende, et où, bien sûr, le Christ peut démontrer ici qu'il n'est pas suffisant de le considérer comme le maître, comme le sauveur, seulement en parole ou par la langue. Alors, l'essentiel pour qu'il nous avance dans la vie de chrétien, qui nous croit dans le Christ, non seulement en parole, mais qui nous capable pour un bon fruit, un fruit qui dure, qui est capable de durer, et qui savent un fruit qui Jésus dit à nous importer. Alors, premièrement, c'est le fruit de la repentance. Alors, nous dire, c'est ça même la base fondamentale de la vie de chrétien qui nous repentit à nous de tous nos péchés et qui quand même est capable de vivre dans la vie sainte, la vie parfaite. Mais enfin, nous connaissons que personne n'est parfait, mais c'est là qu'il nous est capable de dire ça, qui nous est parfait, mais qui nous venons dans une certaine maturité spirituelle. Ensuite, qui nous est capable d'obéir au commandement de notre Seigneur Jésus. Alors donc, nous connaissons le plus grand commandement, qui Jésus dit à nous, qui nous est capable, content les uns les autres, c'est un peu ça, sa volonté, et à travers cela, qui nous est capable vraiment porter ben fruit à cet amour qui nous brille pour les uns, pour les autres. Alors, aussi, quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, alors, nous sommes séparés de tout péché. Alors, nous besoin pas seulement apporter de Jésus des paroles, il y a beaucoup de paroles, là-dedans il y a une parole qui est stérile, et parfois il arrive même, dans la prière, il y a beaucoup de répétitions, parfois nous dit Seigneur, Seigneur, et c'est là que Jésus aussi, il fait à nous faire attention. Alors, il y a nous que
et pas seulement ceux qui vous disent Seigneur, Seigneur, qui vous rentrent dans ce royaume, le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, peut-être nous sommes capables de dire que la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour ce monde, pour nous-mêmes, pour ceux qui sont autour de nous? Alors, la volonté de Dieu, c'est que Dieu lui a envie que tout le monde soit sauvé. Il est content toutes les personnes, il est content le monde en entier, il est content que tout le monde capable de verdir. Alors, cette volonté, c'est qu'il a envie que nous trouvions sur l'instrument. Nous sommes capables sur l'instrument, nous sommes capables de porter nous-mêmes, à porter cette bonne nouvelle aux autres, porter cette grâce de Dieu aux autres. Encore aujourd'hui, il peut être loin de Dieu. Alors, nous aussi, nous comprenons la volonté de Dieu. Il dit à nous qu'il nous dit comment ça allait. Et parfois, nous retournons dans les 4 murs de notre église, faire ce qui est bon, qui est correct, qui nous fait dans l'église, mais si quelque part, Dieu appelle nous pour sortir. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus commande ses 20 disciples pour aller dans le monde, de faire le monde de toutes les nations ses disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est un peu ça. Nous aussi, nous missions aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu, pour que les autres aussi capables d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour nous, quel moyen nous est là pour le faire? Nous trouvons que maintenant, le diocèse spécial dans cet élan de former les cellules de maison dans chaque paroisse, c'est vrai que les cellules de maison pour de nous une occasion justement pour sortir, pour aller dans les régions, pour aller dans les maisons, dans les quartiers que nous sommes capables d'aller, dans le sème la parole de Dieu, dans le cœur de tous ceux qui peuvent venir écouter nous. Et à travers l'enseignement, les études bibliques basées sur les enseignements basés sur les études bibliques, qui nous trouvaient qu'il y a beaucoup de personnes pour qu'on arrive à ce stage de transformation. Alors, simplement aussi que Jésus dit qu'il fallait nous bâtir nous une fondation solide. Alors, les péceuses, c'est la construction de 2 maisons, une sur le sable, une sur le roc. Alors, pour nous, c'est que dans le construire sur le roc, ça veut dire que nous pouvons recevoir la parole de Dieu, mais aussi, capable comprendre sa parole-là, et qui Dieu a envie, qu'il a envie de faire d'après sa parole-là, qu'il a envie qu'il nous parfaire d'après sa parole-là. Et le plus important, c'est que nous allons mettre en pratique dans nos vie de tous les jours. Et c'est là qu'il nous trouvait que nous commençons à bâtir sur le roc. Et c'est vrai que quand tempête là pour venir, quand ça va mauvais temps là pour venir, c'est-à-dire une tribulation, une problème, une persécution qui nous peut gagner, nous pas pour décourager. Parce qu'il nous il y a une fondation qui nous peut base nous sur cette parole vivante de l'évangile, que nous pouvons croire que le Seigneur, sa parole dit à nous qu'il est avec nous et qu'il est pour avec nous et pour aider nous à travers l'Esprit Saint, bien sûr, l'Esprit Saint qui lui donne nous pour qu'il ne soit pas tout seul dans sa mission-là, et qui, bien sûr, qui nous peut cette force de combattre nos ennemis, un ennemi là qui a envie qui nous arrête et comme si nous baisse les bras. Alors, aujourd'hui, dans ces enseignements, il nous rappelle que c'est Dieu qui fait comme ça, il fait comme ça sur la montagne, sur le serment sur la montagne avec tous ses disciples et toute la foule. Et aujourd'hui, il y a encore quelque chose avec nous. Il y a encore bien sûr à nous après ces enseignements, afin que nous-mêmes, nous sommes capables de gagner ce courage-là, nous sommes capables de gagner la force-là, nous sommes capables d'être sous disciples, nous sommes capables d'être sous l'instrument, nous sommes capables toujours aller pour proclamer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de transformation, cette bonne nouvelle qui apporte la joie,
dans toutes les familles, dans cette bonne nouvelle que tu réveilles beaucoup de personnes qui sont tombées, qui sont chutées aujourd'hui, cette bonne nouvelle que tu libères aussi beaucoup de personnes qui sont prisonniers. Oui Seigneur, Jésus, merci de prendre soin de nous ce soir. Guide-nous Seigneur et donne-nous cette envie de toujours de te servir dans ton royaume. Au nom du Christ. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons rendre grâce maintenant au Seigneur, nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant cette journée passée. Nous savons qu'il a été avec nous et nous savons que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes.
et envers tous ceux ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a la prière du Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire maintenant la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, merci d'avoir participé, surtout avec moi, et prié avec moi, surtout ce temps que nous avons eu ensemble. Nous remercions le Seigneur encore une fois. Alors, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée en Christ. Au revoir.